Oui, merci. Il y a quelques jours, le 9 novembre dernier, a eu lieu la Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Cette journée a été instaurée en 2015 et pourtant, l'actualité et les statistiques témoignent du long chemin qui reste à parcourir pour éradiquer un problème dramatique et loin d'être marginal. Que les données émanent du ministère de l'Éducation nationale ou du dernier sondage commandé par l'association Marion Fraisse sur le sujet de l'IFOP, les chiffres sont glaçants. La note d'information de la Direction de l'évaluation et de la prospective et de la performance de mars 2023, synthétisant les résultats de l'enquête nationale de climat scolaire et de victimisation auprès des collégiens pour l'année scolaire 2021-2022, indique qu'un collégien sur 5 a été victime d'au moins une cyberviolence répétée, que 46% des élèves déclarent avoir été victimes d'au moins une violence de façon répétée durant l'année scolaire, et 6,7% des élèves signalent 5 atteintes répétées ou plus. Quant au sondage de l'IFOP, paru il y a moins d'une semaine, le 7 novembre dernier, il montre que pour plus d'un parent sur deux, la gestion des cas de harcèlement par les établissements est jugée insatisfaisante et que 65% des enseignants ne s'estiment pas bien armés pour faire face à une situation de harcèlement entre élèves. Pas moins de 20% par ailleurs, moins de 20% des enseignants ont bénéficié de formations sur le sujet et leurs réactions face aux situations de harcèlement sont, pour 69% d'entre eux, de reporter le problème à leur hiérarchie. Seulement 28% organisent des rendez-vous avec les parents et 22% avec les harceleurs. Et près de la moitié ne savent pas que leur établissement fait partie du programme phare de lutte contre le harcèlement scolaire généralisé en 2021 dans chaque école, collège ou lycée. Perte de confiance, stress, peur, tristesse, isolement, renfermement, problèmes de sommeil, maux de ventre ou de tête à l'idée d'aller à l'école, envie de suicide, déscolarisation, et j'en passe. Les jeunes victimes de harcèlement ne sortent pas indemnes des violences qu'ils subissent et ils sont 90% à estimer l'impact négatif du harcèlement sur leur bien-être, sans oublier que les effets psychologiques se prolongent très longtemps, affectant ainsi la vie sociale et affective de nombreuses victimes et laissent pour certains des séquelles à vie. Trop intello ou trop mauvais niveau scolaire, trop petit, trop grand, le surpoids, la couleur de cheveux, les problèmes de peau, le handicap, toute différence avec la norme peut servir de déclencheur au harcèlement qui prend de nombreuses formes. Méchanceté, dénigrement, intimidation, humiliation, mise à l'écart, insultes, moqueries, violences physiques ou psychologiques. Depuis mars 2022, le harcèlement est considéré comme un délit, passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide. Les campagnes de sensibilisation, le phare, le programme de lutte contre le harcèlement à l'école, les dispositifs mis en place à l'instar des ambassadeurs non au harcèlement semblent bien insuffisants au regard de l'ampleur du phénomène, démultiplié par les réseaux sociaux et du million d'élèves victimes chaque année. Il faut aller plus vite et plus fort en mobilisant de manière conjointe les enseignants, le personnel encadrant, les élèves, les parents, les élus, le gouvernement pour accélérer le déploiement d'outils et de méthodes dont l'efficacité a été démontrée. Le Conseil municipal de Grenoble demande au ministre de l'Éducation nationale qu'une nouvelle politique de lutte contre le harcèlement scolaire soit menée et intègre notamment une augmentation des moyens humains et financiers dédiés à la lutte contre le harcèlement, la formation de l'ensemble des personnels, enseignants, administratifs, surveillants, afin de leur permettre de repérer les signaux du harcèlement et d'apporter sans délai une solution. Un renforcement des sanctions à l'égard des élèves harceleurs, non seulement par leur exclusion définitive systématique de l'établissement, des mesures d'éloignement, mais également par l'application des peines prévues depuis 2022. Une prise en charge globale par les pouvoirs publics, éducation nationale, police, gendarmerie, justice, santé, avec un suivi médical, psychologique des harceleurs par des personnes adaptées, police,
psychologues, médecins. L'accompagnement et le suivi médical et psychologique des victimes qui doivent non seulement rester dans leur établissement, mais faire l'objet d'un suivi et d'une prise en charge spécifique. Et enfin, un accompagnement des parents. Je vous remercie.